Voilà, et un petit nouveau. Donc celui-là, c'est le Tailor Shop, donc petit magasin de couture apparemment, avec le petit mannequin, tous les petits tissus, et même la machine à coudre apparemment, table à repasser. Ouais, je pense que celui-là, il va être assez sympa. Alors je sais pas si tout est peint ou s'il faut coller, donc on va vite le savoir. On va faire un petit déballage rapide avant de commencer le travail. Donc bien sûr à l'intérieur toujours pareil, avec tout ce qu'il faut découper et coller. Ah oui, il y a beaucoup de tissus et tous les petits accessoires. Celui-là devant le tissu, je sais pas trop à quoi il sert, mais il est vachement grand. Toutes sortes de petits accessoires, ça comme d'habitude. Nous avons bien sûr les LED fournis, de tout petits mannequins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Beaucoup de perles. Une tasse à café, ça arrive assez souvent. Ah. Et donc la petite machine à coudre. Donc voilà. Ensuite, il y a pas mal de peintures, donc avec 4 couleurs différentes cette fois. Donc il y a pas mal de peintures à faire. La notice avec répertorié, toujours aussi bien expliqué, il n'y a aucun problème. C'est vraiment très bien fait. Vraiment des notices très bien faites et très bien expliquées. Voilà, un petit aperçu de ce qu'il faut faire. Voilà, et bien sûr nous avons toutes les planches. Alors comme d'habitude, moi je commence toujours par faire la structure. C'est une habitude que j'ai pris. Après chacun fait comme il le souhaite. S'il veut commencer par les montages des fleurs, des petits meubles, etc. Moi j'aime bien faire la structure en premier. Donc je vais trier tout ça parce qu'il y a quand même pas mal de bois. Le petit papier de verre. Voilà. Donc on trie tout et je commence à faire la structure. Bien, donc c'est un peu plus long que ce que j'avais prévu parce que dans celui-là il y a beaucoup de peinture. Donc les éléments où il fallait coller, c'est fait. Le truc c'est que maintenant, et comme vous pouvez le voir, c'est pas top, c'est une peinture qui a quand même du mal à couvrir. J'en suis déjà là, il y a déjà 2 couches, donc il en faut facilement 3 ou 4 et ça prend un temps fou. Donc celle-là apparemment c'est à peu près bon, peut-être même que j'en passerai une autre. Là il y a 3 couches, même chose pour ça. Ensuite là sur les panneaux pareil, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il y a quand même déjà presque 3 couches là. Oui, 2, non 3. Il me faut refaire une couche de verre ici et là, de verre clair. Vous voyez, là, il y a 3 couches et on voit encore les... C'est un peu dommage. C'est des peintures qui couvrent pas, en fait, sur le bois. Alors, pour plus de facilité, c'est vrai qu'on ne le sait pas à l'avance, mais ça aurait été bien de les avoir en bombe de peinture acrylique. Je pense que ça irait beaucoup plus vite. Peut-être qu'il faudra que j'investisse. Mais après, on a souvent des couleurs différentes, donc c'est un peu embêtant d'acheter une bombe entière pour juste des petits panneaux comme ça. Donc en attendant, du coup, je monte des petits meubles comme ça. Parce que ce sera aussi à peindre. Celui-là en blanc, il me semble. Celui-là sera peint en blanc aussi. Donc en attendant que la peinture sèche, que je puisse repasser une autre couche, on monte plein de petites choses comme ça, là, qui c'est un peu long à faire. Et après, il suffira de les peindre. Donc je vais encore repasser une couche sur celui-là, c'est bon pour la porte de devant. Là c'est bon, la peinture
Il y a 3 ou 4 couches, hein, je crois, là-dessus. Je vais refaire le plafond parce que le problème, c'est que je peux pas monter ça si j'ai pas ça. Enfin, le plafond, c'est pas le plafond, ça, c'est l'arrière. Ouais, c'est l'arrière qui va ici. Il faut que ce soit quand même bien blanc. Donc, je vais repasser encore une fois. Puis après, je verrai si je peux le monter ou pas. Et je referai une petite vidéo de plus pour vous montrer la structure une fois qu'elle soit montée. On continue dans les petits meubles. Donc, un peu de papier de verre sur les côtés. Donc là, ça donne ça. Après, il faudra tout le peindre en blanc. Donc là, cette fois, j'ai pas peint directement sur les grappes parce qu'après, il faut refaire toutes les bordures. Donc je sais pas, je verrai. Comme il est de la même couleur, je me suis dit, on va tenter de le faire comme ça. Donc la colle. Voilà. Le deuxième côté. Une fois que ce sera bien sec, et bien on pourra le peindre. Voilà, et j'ai bien sûr tout cela à donner une couche de peinture, sauf peut-être la table basse parce que c'est pas marqué. Apparemment, elle reste en 2 couleurs marron comme ça. Je trouve pas ça tellement joli, mais bon, je verrai. Peut-être que je referai au moins les bords. Sinon, tout ça, ça doit être peint en blanc, ça aussi. Et comme l'armoire d'ailleurs. Donc voilà. Voilà l'armoire une fois qu'elle est montée. Donc on va bien la serrer un peu comme ça. On va attendre que ça sèche. Et après, elle sera peinte. Mais comme ça me permet, en attendant que tout ça, ça sèche bien, ça me permet de repasser encore une couche de peinture là-bas sur le blanc et quelques-uns encore. Question d'organisation. Parce que c'est vrai que sur celui-là, la peinture, c'est très long à faire parce que justement, comme je disais tout à l'heure, elle couvre pas. Donc on est obligé de faire 3-4 couches. C'est un peu ennuyant, quoi. Voilà. Bien, donc voilà où on en est. Donc la structure, en gros, est finie. Donc voilà ce que ça donne. Donc, comme je le dis, le plus long, je crois que ça a été la peinture parce qu'il faut des tonnes et des tonnes de couches de peinture parce que franchement, ça couvre pas, mais alors pas du tout. Mais à part ça, tout s'est bien passé. Une structure bien faite. Vous pouvez regarder en détail. J'ai installé déjà la lumière à son emplacement. Ensuite, ici, c'est l'espèce de la porte qui va aller là avec les portes intérieures. Le tour, il est juste là, donc il va falloir le coller ici, ce que je vais bientôt faire parce que la peinture là dessus est finie. Les petits meubles sont faits. Je crois qu'il reste encore une petite caisse à monter. Après j'ai le banc encore à peindre en blanc, le petit banc. Sinon tout le reste c'est fait et normalement ça reste en naturel comme ça si j'ai bien compris. Il suffit de regarder la notice. Apparemment oui, tout reste en ton naturel comme ça. Là il y a encore un petit panneau à faire. Alors ce petit panneau ici, c'est dans celle-là. Voilà, il y a même le ciseau là. Voilà le petit panneau, il doit y avoir un pied qui est ici, donc ça à coller encore, mettre une petite à découper, donc voilà, à découper ici. Voilà, on a tout ça déjà, on va découper tout ça, on va commencer à remplir les meubles. Ça va être très très long. Après vous avez tout ça aussi à placer, la décoration, faire les fleurs, ça aussi très très long à faire. Voilà où on en est. Au bout de quand même, je pense ça fait 2 jours et demi que je suis dessus. Voilà. Donc pas de problème de montage. Les notices, comme je dis,
super bien expliqué. Le seul truc, c'est que la peinture ne couvre pas. Vous voyez, même sur les bords, là, il faudra que je repasse un coup parce que c'est pas net. Au bout de 3-4 fois, et encore le noir du bois qui ressort, c'est un peu dommage, quoi. Enfin bref, c'est pas grave. On prend patience et au fur et à mesure que ça sèche, pardon, on repasse dessus et voilà. Donc je vais commencer la déco de tout ça, de remplir les meubles et je vous montre après ce que ça donne. Bien, donc voilà où on en est. Donc la structure est terminée. Comme, il me faut, j'ai beau repasser là, mais j'arrive pas à cacher le noir. C'est un peu embêtant cette peinture qui couvre pas, mais bon, on verra par la suite, à fur et à mesure peut-être que j'y arriverai. J'ai fini aussi l'entrée qui va se placer après ici. D'ailleurs, ouais, parce que là en fait ça va ça là ça va en dessous derrière là comme ça va. Alors ça va pas être pratique à faire, mais bon tant pis, je me suis dit c'est pas grave, je le ferai après. Donc tous les petits meubles, il y en a pas beaucoup hein, dans celui-là, sont finis. En bois, ben, il nous reste que ça, donc au fur et à mesure je regarderai où ça va. On le fera au fur et à mesure, c'est pas un problème. Là maintenant on va commencer à faire tout ce qui est découpage, les petits livres, tout ce qui est tissu, tout ce qui est déco quoi. Donc là je vais commencer à faire ça parce qu'apparemment c'est quand même très long. Il faut découper tout ça et les enrouler sur ces petites bobines qui vont être exposées après dans celui-là de petits meubles. Donc dans le tiroir en fait, de ce tiroir là. Donc je pense que ça va être quand même assez long à faire. Ensuite, on commencera à faire les plus grands, les rouleaux. Et nous avons donc ça ici, avec bien sûr les tiges pour les mettre dessus. Je sais, il y a les plantes encore à faire. Alors ça c'est pas un truc que j'aime beaucoup à faire, mais bon, tant pis, je le ferai quand même. Et il y a encore quelques petits découpages. J'en ai pas non plus des masses, hein. Il me reste que ça finalement. Il n'y en aura pas beaucoup. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Là, j'ai une espèce de petit coussin. Les livres, là, c'est fait. Le petit panier, là, comme ça, c'est fait. Où il faut entourer la corde autour. Là aussi, apparemment, je pense que c'est les tissus que j'ai vus là-bas dans le sac. On a les petites bobines, genre bobines de laine, je pense. Il y a plein de petites choses encore à faire, donc c'est vrai que c'est très long, hein, mais bon. Ah voilà, ça par contre je l'ai pas fait, c'est le petit meuble, donc ça doit être en H je pense, oui, voilà, donc en fait c'est ce qui reste là-dessus, que il va falloir que je monte et que je peigne encore en blanc. Les faux stylos, enfin les faux crayons, et une fois que j'aurai bien tout fait, on pourra commencer à remplir ce petit meuble là, qui va au fond à droite, qui cachera aussi le fil électrique. Voilà, donc je vais continuer tout ça et après je vous reprends, je vous montre un peu ce que ça donne pour la décoration avec tout ça. Bien, voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait le petit support en bois qui manquait. Bon, bien sûr, il va falloir 3, 4, 5 couches de peinture. Ça, c'est vrai que c'est un peu pénible. Ensuite, on a fait les petits rouleaux comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc moi, mon astuce, c'est ça. Je les colle que d'un côté, je les laisse bien sécher, comme ça on peut les enrouler autour. Alors, je sais pas si c'est bien sec encore. Si, ça a l'air. Voilà, il suffira de bien les enrouler. Alors ça va pas être facile à faire, hein, je vous le dis. Et de mettre un petit point de colle une fois que vous êtes arrivé au bout. Alors je vous explique, j'ai fait une bêtise. Alors les petits trous qu'il y a là, normalement, c'était pour enfiler ça et mettre les rouleaux en fait en présentation. Voilà, comme ça. Sauf que comme moi j'ai mis le petit meuble, enfin les côtés à l'envers, les petits trous en fait aller en haut. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Tout redécoller, j'ai peur de le casser parce que quand même j'utilise de la colle néoprène et ça une fois que c'est collé, c'est collé. Donc j'ai beau essayer mais je sais pas, j'ai vraiment peur de le casser donc je sais pas comment je vais faire.
Bon, moi ici je suis outillé, alors à la limite je pourrais repercer les trous. C'est peut-être ce que je vais faire, parce que des micro-forêts comme ça j'en ai. Sauf qu'en plus ils sont en décalage. Je sais vraiment pas comment je vais faire. Ou alors je triche et je colle carrément ça comme ça. Mais je sais pas si ça va bien me faire. Donc comme si vous allez, si vous faites celui-là de diorama, pensez que les tiroirs en fait ça va dans l'autre sens. Les petits trous vers le haut. Voilà, bon je verrai par la suite. En attendant que tout ça colle vraiment bien, j'ai profité aussi pour faire cela avec les tissus. J'ai commencé à redécouper aussi toutes ces petites genres de paniers, on va dire. J'en ai fait un ici, voilà, un petit panier avec la corde. J'en ai fait d'autres là-bas. Enfin, bref, je continue le petit travail comme ça. C'était surtout pour vous dire comment moi, ma petite astuce pour pas s'embêter à les faire, les petits rouleaux. Et surtout la bêtise que j'ai fait à ne pas reproduire, bien sûr. Voilà. Bien, donc voilà où j'en suis. Donc j'ai fait les petits rouleaux. Ah, d'ailleurs j'en ai un qui s'est décollé là, mais c'est pas grave, je vais le refaire. Voilà, donc ça donne ça. C'est très petit. J'ai fait pareil pour les tissus. Des espèces de, je sais pas, pelote de laine on pourrait dire, comme ça. Alors tout ça c'est super long. Ensuite il y a ces choses à faire là qui vont dans l'armoire il me semble, si j'ai bien vu. Donc il y en a quand même 26 à faire. Donc j'ai découpé les petits papiers, j'ai déjà fait la forme qui va sur les petites planchettes. Je trouve que c'est plus rapide, donc j'en colle un côté, je place, hop, je tourne, un peu de colle, j'appuie et voilà, c'est collé. Voilà, donc j'en ai encore, j'ai tout ça encore à faire, tout ce qu'il y a ici là, il y en a quand même, ouais, ça me fait pas mal. Je trouve que cette méthode elle est plus rapide quand même de faire déjà la mise en forme. Comme vous pouvez le voir, après vous avez juste à coller un côté. Enfin, c'est la façon dont je fais, mais après chacun fait comme il veut, ou un par un. Et je trouve ce système, voilà, hop, c'est fini. Donc voilà, je vais tous les faire, je vais recoller celui-là. Ah, et bonne nouvelle, j'ai réussi à les décoller en coupant avec le cutter pour les replacer dans le bon sens, donc les trous vers le haut. Il me faut juste repeindre un peu le côté et ce sera bon, donc j'ai pas besoin de le percer. Voilà. Bon, alors comme vous pouvez le voir, je suis encore en plein travail pour remplir les meubles, donc tout ce qui est décoration et tout ça, comme par ici. Là j'ai un tableau avec différentes images à associer, à coller dedans, donc ça fait un peu comme ça. Celle-là je sais qu'elle est moitié dessus ou moitié dedans, je sais plus. Enfin, bref, donc je mets toujours tout ensemble pour être sûr. Là nous avons un petit pot avec une règle et j'étais en train de faire les crayons et je trouve l'idée d'ailleurs vraiment géniale. Donc en voilà deux déjà de fait. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, si ça se voit. Voilà les crayons qui vont bien sûr dans le pot. Et c'est une idée à retenir parce que franchement j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc en fait c'est ça, c'est le genre de cure-dent qu'on peut faire soi-même, hein, parce que bon là eux ils ont une marque dessus, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Enfin, bref, c'est des cure-dents qui sont peints. Il suffit de couper les bouts comme ça. Ensuite vous enlevez un peu la peinture qu'il y a en bout et avec notre feutre à alcool, parce qu'à rouge je sais pas ça marcherait bien, il suffit de peindre en noir juste le bout et vous avez un crayon. Bon, alors l'avantage c'est que ça va vite, mais j'ai vraiment trouvé l'idée excellente et peut-être que j'en rajouterai d'autres dans le diorama, puisque de toute façon il nous reste encore pas mal de choses et je pense pas que ça nous serve à autre chose le reste. Donc j'ai les trois, je verrai ça à la fin si j'en rajoute, si j'en pose un de plus sur la table.
voire même à les repeindre d'une autre couleur pour faire, ça peut être une excellente idée d'en refaire d'autres. Voilà, donc pour l'instant j'en suis là. Donc j'ai mis les rouleaux à tissu dans le support ici. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, j'ai fait mon petit panier qui va au-dessus de l'armoire. Là, l'armoire, elle est remplie. Donc ça, en fait, ça va là. Ça va là. J'ai fait la petite fleur aussi, comme ça, avec le découpage des feuilles qui se fait là-dedans, que vous devez tailler après en pointe. Alors, c'est pas trop facile à faire. Voilà, donc ça va aller comme ça. Celui-là de petit meuble est fini aussi. Tous les accessoires dessus ont été mis. Voilà, les perles pour les poignées de tiroir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Le truc c'est tellement long que à un moment donné on ne sait plus ce qu'on a fait à l'avance ou pas. J'ai encore toutes les feuilles à faire avec les tiges. Et ensuite là je suis en train de faire les règles. Alors ça, ce sont des règles et je comprenais pas pourquoi elles étaient larges au début, mais en fait sur celle-là il y a une petite planche. Donc j'ai collé qu'un côté pour que ce soit plus facile, et ensuite il suffira de tout replier, et ça bien sûr sur les côtés, pour les faire. Et il y en a deux à faire, comme ça, là, qui vont pas sur le bureau, hein. Ça va, je sais pas trop où, je me rappelle plus, parce qu'à chaque fois je reviens dans les passages du bureau, tout ça. On sait que on va avoir la petite tasse à café qui doit se trouver là, qui va sur le bureau aussi d'ailleurs. Donc le ciseau, je sais pas, j'ai pas trouvé où c'est qu'il allait pour l'instant. Donc la tasse à café va aller là, le pot à crayon il va là. D'ailleurs il y a une trou en dessous, faudrait peut-être que, voilà, on va faire ça. Donc eux ils disent de poser le noir ici, mais à la limite on peut le laisser dans le pot pour que ça fasse plus volumineux, et refaire un autre crayon, un ou deux autres crayons pour poser ici. Après vous avez aussi des petites images comme ça à découper pour poser là sur le bureau, et à côté il y aura ça avec des petites bobines de laine qui iront dedans. Voilà, donc je vais continuer tout ça et après je vous montre un peu où c'est que j'en suis. Bien, donc le bureau a été terminé, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, comme j'aimais bien, et ben j'ai refait un crayon bleu, et j'en ai même fait un rouge parce que je trouvais vraiment l'idée géniale. Et j'ai aussi fini là où il y a le, comment on appelle ça, machine à coudre. Bah oui, j'ai fait le ciseau et j'ai aussi refait un autre crayon. Bon, franchement je me régale, hein. Et puis bon, à l'avoir autant l'utiliser, mais je garderai l'idée pour autre chose. C'est vraiment franchement ça fait, c'est une excellente idée. Enfin bref, donc tout ça normalement ce côté là est fini. Le livre a été collé là sur le banc. J'ai aussi mis le miroir, enfin collé le faux miroir. Donc il nous reste encore des petites choses à faire. Le cadre, je sais pas si je vous l'ai déjà montré, il est fait aussi. Voilà, il est fini. Ensuite j'ai aussi fait celui-là. Donc quand vous passez alors normalement il y a des tiges qui sont là devant. Je sais pas si je vais les mettre ou pas. Peut-être que ça tient les ronds finalement. Je sais pas trop. Je vais voir. Parce que ce que j'ai fait moi, comme les tiges passent bien dans les trous, j'ai mis un peu de colle sur les côtés. Une fois que ce sera bien sec, je pourrai y mettre un petit coup de pinceau de couleur blanche, bien sûr, comme le meuble, pour pas que ça se voie. Et après, je verrai si j'enfile ces petites tiges ou pas. Je sais pas si c'est très utile, mais bon, c'est pas grave. Je verrai une fois que ce sera bien sec. Là, je suis en train de faire celui-là. Donc, ce sont des rouleaux comme ça de tissu. Donc ça, il faut les couper à 2,3 cm. Donc moi, je m'y prends comme ça. Alors, comme je disais, investissez dans la colle néoprène parce que ça sèche, enfin, ça colle vite, mais en même temps pas trop non plus. Que vous ayez le temps quand même de la redécoller si vous faites une erreur ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, bon, c'est pas excessif parce que la colle glue c'est bien,
Sur les tissus, c'est pas bon, ça traverse et ça va surtout trop vite. Donc on peut pas s'y reprendre. Et en plus, pour le peu qu'il y a, je trouve que c'est quand même très cher. Donc voilà, on le tourne comme ça. Pour l'arrêter, on y remet un petit coup de colle néoprène. On presse un peu. Et sur le tissu, ça va quand même relativement vite. Voilà. Voilà. C'est collé. Donc on laisse prendre un peu. Vous voyez, on peut la redécoller un peu si on s'est trompé. Voilà. Et donc ça va ici. Est-ce que j'y mets de la colle ou pas? Je suis pas sûr. Je vais voir. Faut pas avoir les doigts qui collent, bien sûr. Non, je pense que c'est pas utile. Et ben on va le mettre ensemble. Alors je pense que celui-là, il est un peu trop grand. Il faudra sûrement les replier. Je pense qu'il faudrait même les replier complet, comme ça. On va pas les laisser pendre parce que ça fait pas tellement joli finalement, parce qu'après les uns cachent les autres. Voilà, comme ça c'est plus sympa, je trouve. Donc on va les mettre à l'envers comme ça. Voilà. On va y mettre un comme ça. Ah, j'en ai fait un en plus, on dirait. Je pensais qu'il y en avait 5, il n'y en a que 4. Ah oui, il n'y en a que 4. Bon ben voilà. Donc ben ça, ben, vu que j'en ai fait un en plus, ben, je le mettrai, je sais pas, je verrai. Ouais, c'est pas grave. Hein. Voilà ce que ça donne. Voilà, le meuble est fait. Donc un de plus terminé. On n'est pas encore au bout parce qu'il reste les plantes à faire. Il reste celle-là. Donc ça c'est facile hein, parce que il suffit de découper ce petit fil de fer à la taille indiquée. Une fois que vous avez fait ça, il vous faut le plier en deux. Voilà. Bon truc bien sûr. Hein. Voilà. On va pas le coller de suite. Il faut bien le plier. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez plié, il vous faut faire les petites encoches ici. Je vais vous montrer. Vous faites ça à tous. Voilà. Et en fait, il faut que ça donne un petit trou comme ça. Parce qu'une fois que vous avez coupé vos tiges, il suffit d'y mettre de la colle ici. Vous l'enfilez. Enfin, de la colle ici et bien sûr de partout. Vous enfilez toute votre petite barre en restant comme ça. Et vous appuyez. Vous attendez bien que ça sèche, bien sûr. Et ensuite de ça, il vous suffit de redécouper les plantes. Voilà, donc ce sera mon prochain travail, mais je vous montrerai quand même au milieu de travail ce que ça donne. Voilà, j'ai découpé mes fers, on va le faire ensemble. Alors, on peut s'apercevoir que en fait, j'ai deux couleurs différentes, tout simplement parce que souvent il nous reste des choses des autres dioramas qu'on fait. Donc finalement, le fil de fer là qui est fourni avec celui-là de diorama, j'ai eu besoin que de celui-là, que celui de 3 cm, parce que tous les autres je les ai coupés dans ce qui me restait déjà, parce que je vous montre en fait tout ce qui reste de ce que je fais, je le garde dans une boîte. Donc je garde tout parce que ça servira pour autre chose ou pour ajouter. Je garde beaucoup aussi genre de petits bois parce que on peut faire des livres. Parce que je sais pas si vous vous rappelez la dernière vidéo que j'ai mis, l'avant-dernière, pardon, pas la dernière c'est celle-là. J'avais fait des photocopies des livres. Donc du coup, en couleur, bon alors le truc c'est qu'elles sont pas, comment on pourrait dire ça, brillantes, comme celui-là. Mais je peux faire d'autres livres pour rajouter. Je pourrais mettre par exemple un deuxième livre ou un troisième livre sur le banc. Je peux faire beaucoup de choses. La peinture je la garde parce que c'est dommage de la jeter, on peut s'en servir pour autre chose. Il nous reste souvent des petites herbes, des petites choses comme ça, genre ça aussi. Donc je l'ai fermé avec un scotch et du coup j'en servirai peut-être pour celle-là et pas utiliser pour la prochaine. Enfin bref, voilà. Donc j'ai des petits bois, j'ai des petits cartons, j'ai de la laine, je garde, voilà, et les notices je les garde parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé la notice si je pouvais lui envoyer et elle m'a jamais répondu, pourtant j'ai répondu sur YouTube, donc
C'est dommage parce que moi, à la limite, je la donne facilement. Hein, puisqu'apparemment, dans son diorama, elle n'avait pas la notice. Ce qui est assez étonnant, mais bon. Enfin, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, gardez tout et franchement, ça sert à chaque fois. Hein. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, j'ai coupé toutes les petits triangles qu'il y a là. Il suffit ensuite de mettre la colle. Donc, alors, bien à l'angle. Ça déborde, c'est pas grave. C'est surtout qu'il faut bien en mettre pour que les tiges elles tiennent bien. Voilà, des deux côtés. Et après, on colle tout. Donc, vous avez les dimensions des tiges à couper, bien sûr, sur la notice. Et là, ça colle un peu de partout, c'est pas grave. Allez, on colle. Et là, on enfile les tiges dedans. Et on appuie à l'intérieur, comme ça, comme si vous pinciez la tige en paire. Donc moi je fais comme ça, peut-être que vous avez d'autres solutions, mais je trouve ça quand même très pratique. Hop, on appuie bien. Voilà. Après bien sûr ça ira dans un vase. Et ça ne se verra plus. Les petits triangles ne se verront plus. Alors eux ils disent de le mettre avant d'appuyer, de le fermer. Moi je le fais après. Comme je dis, avec la néoprène, vous avez un petit temps d'adaptation, enfin d'adaptation. Un petit temps pour coller ou redécoller, donc il n'y a pas de problème. Hop, on appuie, on pince. Voilà, on mise au milieu. Hop, on pince. Et ainsi de suite, hein, jusqu'au bout. Après, celles-là sont relativement faciles à couper parce que c'est ce genre de ovale. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Dans le dernier que j'ai fait, il y avait beaucoup plus de découpe parce que les feuilles, elles étaient coupées. Il fallait découper aussi au cutter et en même temps au ciseau. Donc, ça a été un peu plus compliqué à faire. Mais bon. Après, on a le temps. Hein. On n'est pas pressé. C'est justement l'avantage de ces petits dioramas, c'est qu'on a vraiment le temps. Bon, mais j'ai perdu une file de fer. Ben, c'est pas mal ça là. Bon, mais c'est pas grave, on va couper un bout. Je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas du tout où je l'ai mis. Voilà. Donc, voilà ce que ça doit vous donner. Alors, vous vérifiez bien qu'ils sont bien enclenchés dedans. Hein, voilà. En fait, ça vous fait comme un peigne. Voilà. Ouais, on appuie bien sur les bords et tout sur les feuilles. Voilà. Et ça, par contre, on le laisse bien sécher parce qu'après, bien sûr, on vérifie qu'il n'y ait pas de bosse comme celui-là, pas qu'il y ait de vide. Et qu'au moment de la découpe, ça fasse un trou. Voilà, donc ça à laisser de côté. Et quand c'est bien sec, par contre, après, on pourra les découper, je vous montrerai. Voilà, bien. Donc, nous arrivons presque au bout. En bien regardant, il me reste ces 3 planches. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai beau chercher dans le livre, je sais pas, enfin dans la notice, je sais pas du tout à quoi ça sert. C'est peut-être du surplus, je sais pas. Donc je les garderai de côté parce que ça peut toujours servir. Donc sur tout ça, il me manquait... alors c'est 2 petites choses qu'il ne faut absolument pas jeter. Parce qu'il y en a 2. C'est en fait le côté des marches qu'il faut coller. Donc faites bien attention à pas les jeter. Et pour les coller, on fera ça tout à l'heure. Donc j'ai tout ça, bien sûr, c'est fini. J'ai aussi mis finalement les petites barres qui allaient là au milieu, ce qui fait quand même sympa. Ça fait bien
bien la chose. J'ai collé aussi la petite pancarte sale. Ensuite, ça ira là sur le côté une fois que ça sera mis en place. Les petits bacs à fleurs sont faits aussi ici. Et un autre là. Voilà. Donc j'ai fait aussi la plante, la grande plante que j'expliquais au début. Voilà ce que ça donne une fois fini. Voilà. Ensuite, un dernier avec l'aide du petit gabarit qu'on a là, on découpe. Donc je vais en faire un devant vous. Les petits coussins. Donc vous avez les deux petits côtés. Donc on appuie. On plie d'abord celui là. On colle. Voilà. On replie cela. Voilà. Celui-là, on va le laisser sécher un peu. On va faire donc celui-là. Après, vous avez la petite ouate qui est fournie, bien sûr, avec. Donc, normalement, eux, ils en font que 2. Ben, moi, j'en aurais fait 5. Puisque de toute façon, il reste du tissu et il restait de la ouate. Donc, autant l'utiliser. Donc, alors, le rentrer dedans, c'est pas facile. Donc, on va pousser avec ça. Voilà. Il suffit ensuite de coller l'autre partie. Voilà. Voilà. Et vous avez votre petit coussin. Voilà. Petit coussin. Voilà, je vais faire celui-là. Et une fois que ça c'est terminé, ben, je vais commencer à mettre les choses en place. Et on va se retrouver dans pas longtemps, le temps que je commence à mettre les choses qui vont dans la maison. Voilà, donc j'ai commencé, comme vous pouvez le voir. On va me faire un peu ensemble. Donc après là, il suffit de suivre la notice pour savoir où sont passées les choses. Donc nous avons celui-là qui est contre le mur ici. Donc là, on va le coller. Et la hauteur, c'est à peu près ici au milieu. Voilà, donc on va le tenir comme ça. Il manque encore. Non, la colle ne touche pas. Donc c'est le rebord là-haut qui nous embête. J'aurais dû le mettre un peu plus vers l'avant. Donc pensez-y quand vous allez le faire. Voilà. Donc on va le tenir comme ça. Ensuite, nous avons le petit tabouret qui va là-bas et ça qui va en dessous, enfin entre les deux ici. Là. Donc en attendant, vu qu'on a encore une main de libre, on va profiter, on va le coller là. Voilà. Pareil pour le petit tabouret. Pas besoin d'en avoir beaucoup. Voilà. Et là-haut, ça a déjà collé. Comme vous pouvez le voir. Ça commence à être pas mal.
Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le petit bac à fleurs que j'ai vu, je sais plus sur quelle page. Ouais, c'est celui-là. Donc pareil, un peu de colle. Le bac à fleurs il va là. Sur le côté. Voilà. Ce qui nous gêne pas non plus, avant d'aller continuer là-dedans, on peut y poser le petit banc. Oups, un peu beaucoup là. Voilà, le problème, juste petit problème, voilà. Donc le banc va ici. Oui, voilà. À côté, nous avons le petit panneau. Voilà. Comme je le disais dans les autres vidéos, c'est le moment le plus satisfaisant, je trouve. Le bac à fleurs qui est à l'extérieur, qui est là sur le côté. C'est, comme on dit, la récompense de tout le travail qui a été donné. Donc la plante qui va là, je la mettrai en dernier parce que ça risquerait de gêner. Pour mettre le reste à l'intérieur, nous avons aussi sur le côté, non, ce côté là dehors est terminé. Donc maintenant on peut continuer sur l'intérieur. Donc nous avons le bureau qui va, je sais pas. En fait il va au milieu, ici apparemment. La table à repasser qui ira ici. Les petits paniers comme celui-là ira ici. On essaye le mannequin qui va vraiment là-bas au fond. Apparemment on peut même le placer maintenant parce que ça sera fait comme ça. Il va vers le fond là-bas. Voilà, il va là. Voilà. Donc voilà, il suffit après de tout mettre en place. Il y a encore le miroir. Donc je vais continuer, je vais finir et après on se retrouve juste avant la fin. Voilà, c'est terminé. On va attendre que ça sèche bien comme il faut quand même de tout parce que je vais être obligé de le retourner pour maintenant mettre cette petite plaque. En fait c'est la plaque qui coince la lumière, enfin là où il y a le porte-pile. Et ça se passe en dessous, donc je vous montrerai comment je fais, mais je vais quand même attendre un peu que ça sèche avant de tout faire. Donc tout a été mis en place, j'ai pas non plus trop respecté, enfin dans l'ensemble oui, mais il y a la table à repasser, je sais qu'elle est là, le pot elle est là, je vais rajouter moi des coussins un peu aussi là dehors qu'il n'y a pas, hein, puisque j'avais fait des coussins en plus. Il n'y a que le livre là que j'ai pas mis parce que en fait je sais pas où il est, je le trouve pas sur la notice, mais c'est pas grave parce que comme je garde des choses, ça me servira pour ailleurs. Donc là maintenant il suffit de ce qui reste de le mettre par exemple dans cette boîte. Comme je vous ai expliqué, je garde tout parce que ça peut servir pour d'autres nids de rabat. Je pense que chez Action il y en a 2 autres il me semble, donc je vais essayer de les trouver. Et surtout j'essaierai sûrement aussi d'autres marques, on verra, je vais voir. En gardant tout ça, ça me permet de faire des rajouts, ce qui peut toujours être très utile. Voilà, donc là il restait 1, 2, 3 petites choses, mais apparemment c'est un double puisque j'ai déjà utilisé le J9 et il y a encore du J9. Je vais le garder de côté, on ne sait jamais. Ça je le garde aussi, les livres. Ça, tout ça c'est fini. Il nous reste encore un petit peu de ça, donc un bout de scotch qu'on utilisera sûrement dans un autre. Des petites ouais, j'ai pas fait toutes les petites pelotes de laine parce que en plus ça allait dans celui-là de panier,
Mais bon, avec les 5 que j'avais fait, ça l'a rempli, donc j'ai pas continué. Il nous reste un peu de watts, ce qui peut faire d'autres coussins pour d'autres dioramas. Voilà, et du faux miroir, ça on le garde toujours, c'est toujours très intéressant pour faire autre chose. Fil de fer, ouais voilà, comme je disais, je garde quasiment tout. Du papier de verre, il y en a encore ici, ça je le garde. Voilà, donc je pense que je vais essayer de trouver les deux autres dioramas. Dès que c'est sec, on met ça, je vous montrerai comment ça fonctionne, et ensuite je vous ferai une vue générale de tout ça. Donc on arrive au final, on va faire un peu ça, et un peu là, on va la glisser en dessous. Voilà, ça bloque tout et on a toujours accès bien sûr à la lumière qui est ici. Allez, maintenant, je vais vous montrer le final. Avec tout le détail bien sûr de ce qui a été fait. Voilà. Donc, on va éteindre la lumière pour voir ce que ça donne. C'est sympa, ça éclaire très bien quand même. Voilà. Terminé.